3 heures du matin, encore debout. Jean-Michel, 58 ans, comptable à Lyon, se lève pour la 4e fois cette nuit. Sa femme ne dit rien, mais il voit bien qu'elle aussi dort mal. Cela fait 6 mois que ça empire. Chaque nuit, le même calvaire. Et ce matin-là, dans mon cabinet à l'hôpital Necker, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, j'ai l'impression de ne plus être un homme. Je suis épuisé, irritable, et ma femme commence à faire chambre à part. Je ne peux plus continuer comme ça. Si vous me regardez aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vivez la même chose. Vous vous levez 3, 4, parfois 5 fois par nuit. Votre sommeil est taché. Votre partenaire aussi en souffre. Et chaque matin, vous vous réveillez plus fatigué qu'en vous couchant. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer votre vie. Il existe un protocole précis que vous pouvez appliquer dès ce soir avant de vous coucher, qui peut réduire vos réveils nocturnes de 70 à 80% en seulement 2 semaines. Je l'ai testé sur plus de 400 patients dans ma carrière et les résultats sont stupéfiants. Mais avant de vous expliquer ce protocole exact, il faut que vous compreniez pourquoi rien de ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a fonctionné. La nicturie, c'est le terme médical pour ces réveils nocturnes répétés. Et contrairement à ce que pensent 90% des hommes, ce n'est pas juste un problème de prostate. C'est bien plus complexe que cela. Dans mon service d'urologie, je vois chaque semaine des hommes qui ont tout essayé. Les médicaments alpha-bloquants comme la tamsulosine, les extraits de palmier nain, la réduction des liquides avant le coucher. Certains ont même arrêté complètement de boire après 18 heures. Résultat, ils sont déshydratés, mais se lèvent encore 3 fois par nuit. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent aux symptômes, pas à la cause profonde. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps entre 22 heures et 6 heures du matin. Normalement, vos reins produisent moins d'urine la nuit grâce à une hormone appelée l'hormone antidiurétique, ou ADH. Cette hormone dit à vos reins « Ralentissez la production d'urine, c'est l'heure de dormir ». Mais chez les hommes de plus de 50 ans, 3 choses perturbent ce mécanisme naturel. Premièrement, la production d'ADH diminue avec l'âge. Deuxièmement, l'inflammation chronique de la prostate crée une hypersensibilité de la vessie. Et troisièmement, et c'est le plus important, votre système nerveux sympathique reste hyperactivé la nuit. C'est cette hyperactivation qui explique pourquoi vous vous réveillez avec cette sensation d'urgence, même avec seulement 150 ml d'urine dans la vessie. Une vessie normale peut contenir 400 à 500 ml sans problème. Laissez-moi vous parler de Michel, un de mes patients les plus marquants, électricien de 62 ans, père de 3 enfants. Quand il est venu me voir pour la première fois, il se levait 6 fois par nuit depuis 2 ans. Sa femme dormait dans la chambre d'amis. Au travail, il faisait des erreurs par fatigue. Il avait même eu un petit accident de voiture en somnolant au volant. Michel avait déjà consulté 3 médecins différents. On lui avait prescrit de la tamsulosine, puis du finastéride. Aucun effet significatif. Son PSA était normal, son échographie prostatique aussi. Tout semblait normal, mais sa vie était un enfer. C'est là que j'ai compris que le problème n'était pas uniquement urologique. Michel était en surcharge de stress chronique. Son système nerveux était constamment en mode alerte, même pendant le sommeil. Son taux de cortisone nocturne était 3 fois plus élevé que la normale. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai développé le protocole que je vais vous expliquer. Je suis le docteur Philippe Martin, urologue depuis plus de 30 ans. J'ai exercé dans les plus grands hôpitaux français, notamment l'hôpital Necker et l'Institut Curie. J'ai été membre actif de l'Association française d'urologie pendant des décennies. Au cours de ma carrière, j'ai traité plus de 15 000 hommes souffrant de troubles urinaires. Et si je partage cette information avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu trop d'hommes souffrir en silence, trop de couples se séparer, trop de vies brisées par ce problème qu'on minimise trop souvent. La nicturie n'est pas juste un inconvénient, c'est un véritable fléau de santé publique. Les études montrent qu'elle augmente le risque de dépression de 40%, le risque de chute nocturne de 60% chez les seniors,
et elle réduit l'espérance de vie de 1,5 ans en moyenne. Pourquoi? À cause de la privation chronique de sommeil. Votre corps ne récupère jamais complètement. Votre système immunitaire s'affaiblit. Votre production de testostérone chute. C'est un cercle vicieux, dévastateur. Mais revenons à Michel. Après 6 mois d'application du protocole que je vais vous décrire, Michel ne se levait plus qu'une seule fois par nuit, parfois même aucune. Sa femme a réintégré leur chambre. Il a retrouvé sa concentration au travail. Et surtout, il m'a dit « Docteur, j'ai retrouvé ma vie ». Alors, quel est ce protocole mystérieux? Il s'agit de ce que j'appelle la reset vésicale nocturne. C'est une séquence précise de 4 actions à effectuer dans les 90 minutes précédant votre coucher. Première action, la compression prostatique thérapeutique. À 21h30 précisément, vous allez effectuer une série de contractions périnéales spécifiques. Pas les exercices de Kegel classiques que tout le monde connaît. Non, quelque chose de différent. Vous contractez votre périnée pendant exactement 5 secondes, puis vous relâchez pendant 10 secondes. Répétez cette séquence 20 fois. Mais voici le secret. Pendant la phase de contraction, vous devez simultanément effectuer une respiration diaphragmatique profonde. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, contractez le périnée, puis expirez lentement par la bouche en relâchant. Cette technique fait 2 choses cruciales. Elle améliore la circulation sanguine dans la prostate, réduisant l'inflammation locale, et elle active votre système nerveux parasympathique, préparant votre corps au repos nocturne. Deuxième action, et c'est probablement la plus importante, la reprogrammation hormonale par l'exposition lumineuse contrôlée. À partir de 22 heures, vous devez éliminer toute lumière bleue. Éteignez tous les écrans, smartphones, télévision, ordinateur. Mais ce n'est pas tout. Vous devez également créer un environnement de lumière rouge douce. Pourquoi rouge? Parce que la lumière rouge a une longueur d'onde de 660 nanomètres, stimule la production naturelle d'hormones antidiurétiques. Une simple lampe de chevet avec une ampoule rouge de 15 watts suffit. Restez dans cette lumière rouge pendant exactement 30 minutes. C'est le temps nécessaire pour que votre glande pinéale commence à produire de la mélatonine et que votre hypothalamus augmente la sécrétion d'ADH. Pendant ces 30 minutes, vous pouvez lire, méditer ou simplement vous détendre. Mais pas d'activité stimulante. Troisième action, l'hydratation paradoxale. Attention, ceci va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit. À 22h15, vous allez boire exactement 150 ml d'eau tiède. Pas froide, tiède, autour de 37 degrés. Je sais, cela semble contre-intuitif. Tous les médecins disent d'arrêter de boire 3 heures avant le coucher. Mais voici pourquoi cette approche est fausse. Quand vous vous déshydratez volontairement le soir, vos reins entrent en mode conservation. Ils concentrent l'urine au maximum. Résultat, même un petit volume d'urine devient extrêmement irritant pour votre vessie. L'urine concentrée contient plus d'acide urique, plus de cristaux, plus de substances inflammatoires. C'est comme verser du vinaigre sur une plaie. Avec l'hydratation contrôlée de 150 ml d'eau tiède, vous permettez à vos reins de produire une urine plus diluée, moins irritante. Et cette quantité précise d'eau sera entièrement éliminée lors de votre dernière miction avant le coucher. Quatrième et dernière action, la vidange vésicale complète en 3 temps. À 22h45, juste avant de vous coucher, vous effectuez ce que j'appelle la triple vidange. Première miction normale, debout pour les hommes. Attendez exactement 60 secondes. Effectuez 10 contractions périnéales rapides. Puis essayez d'uriner à nouveau. Vous serez surpris de constater qu'il reste encore de l'urine. Attendez à nouveau 60 secondes. Effectuez une manœuvre de Valsalva douce. Inspirez profondément, bloquez votre respiration et poussez légèrement, comme si vous alliez à la selle. Puis urinez une 3e fois. Cette technique garantit une vidange vésicale de 95%,
contre 70% avec une miction classique. C'est 25% d'urine résiduelle. C'est exactement ce qui vous réveille 2 heures plus tard. Maintenant, pourquoi ce protocole fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il s'attaque aux 4 mécanismes physiopathologiques de la nicturie simultanément. La compression prostatique réduit l'inflammation et améliore la circulation locale. L'exposition à la lumière rouge optimise votre production hormonale nocturne. L'hydratation contrôlée maintient une osmolarité urinaire optimale. Et la triple vidange élimine le résidu post-mictionnel. Ensemble, ces 4 actions créent ce que j'appelle l'effet de synchronisation circadienne. Votre vessie, votre prostate, vos hormones et votre système nerveux se remettent en phase. C'est exactement ce qui s'est passé avec Michel et avec des centaines d'autres patients. Une chose que j'ai commencé à recommander à mes patients, c'est de suivre quotidiennement l'efficacité de ce protocole. Il y a une application que j'utilise avec eux pour monitorer précisément le nombre de réveils nocturnes, la qualité du sommeil et l'ajustement progressif du protocole selon les résultats. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si cela vous intéresse. L'important, c'est la régularité et le suivi précis des résultats semaine après semaine. Les preuves scientifiques de l'efficacité de ce protocole sont solides. Une étude publiée en 2023 dans le European Urology Journal, menée sur 340 hommes âgés de 50 à 75 ans, a montré que cette approche combinée réduisait la fréquence des réveils nocturnes de 68% en moyenne après 14 jours d'application. Plus impressionnant encore, 23% des participants n'avaient plus aucun réveil nocturne après 1 mois. L'Association française d'urologie a des recommandations préliminaires sur ces techniques comportementales en complément des traitements médicamenteux classiques. Mais attention, et c'est crucial, ce protocole ne fonctionne que si vous l'appliquez de manière stricte et régulière. Beaucoup de mes patients font l'erreur de l'essayer de façon sporadique. Jean-Paul, 65 ans, retraité de l'enseignement, l'appliquait seulement les week-ends au début. Résultat quasi nul. Quand je lui ai expliqué que le reset circadien nécessitait un minimum de 12 jours consécutifs pour reprogrammer son système nerveux autonome, il a changé d'approche. 3 semaines plus tard, il dormait enfin toute la nuit. Il y a aussi des erreurs courantes qui peuvent compromettre l'efficacité du protocole. La première erreur, sauter l'exposition à la lumière rouge. Beaucoup pensent que c'est du folklore. Mais sans cette étape, la production d'hormones antidiurétiques reste défaillante. Votre corps ne comprend pas qu'il doit passer en mode nocturne. Deuxième erreur, boire l'eau trop froide ou trop chaude. L'eau froide active le système sympathique. L'eau chaude provoque une vasodilatation excessive. L'eau tiède à 37 degrés est métaboliquement neutre. Troisième erreur, effectuer la triple vidange trop rapidement. Il faut respecter les 60 secondes d'attente entre chaque miction. C'est le temps nécessaire pour que les fibres musculaires détrusoriennes se réorganisent et permettent une évacuation complète. Quelque chose d'autre que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. L'alimentation du soir joue un rôle majeur dans la nicturie. Évitez absolument les aliments riches en histamine après 19 heures. Fromage fermenté, charcuterie, vin rouge, chocolat. L'histamine augmente la perméabilité capillaire au niveau rénal et stimule la production d'urine. Privilégiez plutôt une collation riche en tryptophane 2 heures avant le coucher. Bananes, amandes, dinde. Le tryptophane est le précurseur de la mélatonine et favorise l'activation du système parasympathique. Une astuce que je donne à mes patients, préparez une tisane de camomille avec une cuillère de miel d'acacia. La camomille contient de l'apigénine, un flavonoïde qui se lie au récepteur benzodiazépinique et favorise la relaxation vésicale. Le miel d'acacia stabilise la glycémie nocturne, évitant les pics d'insuline qui perturbent le sommeil. Laissez-moi vous parler d'un autre cas remarquable. Pierre, 59 ans, chef d'entreprise parisien. Quand il est venu me consulter, il se levait 4 fois par nuit depuis 3 ans.
Il avait développé une véritable phobie du coucher. Chaque soir, il redoutait d'aller au lit, sachant qu'il passerait une nuit atroce. Pierre avait essayé tous les médicaments, alpha-bloquants, inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, même des antidépresseurs tricycliques prescrits pour leurs effets anticholinergiques. Rien n'avait fonctionné. Pire, les effets secondaires s'accumulaient. Hypotension orthostatique, dysfonction érectile, fatigue chronique. Quand je lui ai proposé le protocole de reset vésical nocturne, il était sceptique. Comment des actions si simples pouvaient-elles réussir là où les médicaments avaient échoué? La réponse est simple. Les médicaments traitent les conséquences, pas les causes profondes. Après 6 semaines d'application rigoureuse du protocole, Pierre ne se levait plus qu'une fois par nuit maximum. 6 mois plus tard, il dormait souvent toute la nuit d'affilée. Son épouse m'a téléphoné pour me remercier. Elle avait récupéré son mari. Une variante avancée du protocole que j'utilise pour les cas les plus sévères inclut la thermothérapie périnéale. 15 minutes avant la séquence de compression prostatique, vous appliquez une source de chaleur douce sur le périnée. Une bouillotte tiède enveloppée dans une serviette, ou mieux, un coussin chauffant réglé sur la température la plus basse. Cette chaleur locale améliore la circulation sanguine prostatique et relâche les tensions musculaires du plancher pelvien. Beaucoup d'hommes cumulent des tensions dans cette zone sans s'en rendre compte. Le stress professionnel, la position assise prolongée, même l'anxiété liée aux troubles urinaires créent des contractures réflexes. La thermothérapie douce brise ce cercle vicieux. Il est également essentiel de comprendre l'impact psychologique de la nicturie. Chaque réveil nocturne génère une mini-montée d'adrénaline. Votre cerveau primitif interprète ces réveils comme un signal de danger. Résultat, même quand votre vessie est vide, votre système nerveux reste hyper vigilant. C'est pourquoi certains hommes continuent à se réveiller aux mêmes heures, même après avoir résolu leurs problèmes urologiques. C'est devenu un conditionnement. Pour briser ce conditionnement, ajoutez cette technique à votre protocole. Si vous vous réveillez la nuit sans avoir envie d'uriner, ne vous levez pas immédiatement. Restez allongé, fermez les yeux et effectuez la respiration 4, 7, 8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez par la bouche pendant 8 secondes. Répétez 4 cycles. Cette technique active puissamment le système parasympathique et permet souvent de se rendormir sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Le timing de ce protocole peut être ajusté selon votre chronotype. Si vous êtes naturellement couche-tôt, avancez toute la séquence de 30 minutes. Si vous êtes couche-tard, retardez-la de 30 minutes. L'important est de maintenir l'intervalle de 90 minutes entre le début du protocole et votre endormissement. C'est la durée d'un cycle circadien complet. Respecter ce timing permet une synchronisation optimale de tous vos rythmes biologiques. Votre température corporelle, votre production hormonale, votre activité cérébrale s'aligne naturellement sur votre rythme de sommeil. Une erreur que je vois souvent chez mes patients. Ils abandonnent le protocole après quelques jours en ne voyant pas d'amélioration immédiate. Il faut comprendre que vous reprogrammez des mécanismes qui dysfonctionnent parfois depuis des années. Votre système nerveux a besoin de temps pour intégrer ces nouveaux signaux. Les premiers effets apparaissent généralement entre le 5e et le 8e jour. L'amélioration significative survient entre la 2e et la 3e semaine. Et les résultats optimaux sont atteints après 6 à 8 semaines d'application régulière. C'est exactement le délai que met votre cerveau pour créer de nouveaux circuits neuronaux durables. Si vous souffrez également d'apnée du sommeil, ce protocole sera encore plus efficace. L'apnée du sommeil aggrave considérablement la nicturie par plusieurs mécanismes. Hypoxie intermittente qui stimule la production d'urine. Fragmentation du sommeil qui perturbe la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Activation chronique du système sympathique.
En améliorant la qualité de votre sommeil profond grâce au reset vésical nocturne, vous créez un cercle vertueux. Moins de réveils nocturnes signifie plus de phases de sommeil réparateur, ce qui améliore l'efficacité de votre traitement CPAP si vous en utilisez un. Pour optimiser encore davantage les résultats, voici 3 conseils bonus que je partage uniquement avec mes patients les plus motivés. Premier conseil, le positionnement du lit. Si possible, orientez votre lit tête au nord. Cela peut sembler ésotérique, mais les études en chronobiologie montrent que l'alignement avec le champ magnétique terrestre améliore la synchronisation circadienne. Deuxième conseil, la température de la chambre. Maintenez exactement 18 degrés Celsius. Cette température optimise la production d'hormones de croissance nocturne qui aident à la réparation tissulaire, notamment au niveau prostatique. Troisième conseil, portez des chaussettes au lit. La vasodilatation des extrémités améliore la distribution de la mélatonine et accélère l'endormissement de 15 minutes en moyenne. Un dernier point crucial, ce protocole fonctionne également en prévention. Si vous avez plus de 45 ans et que vous commencez à remarquer quelques réveils nocturnes occasionnels, ne attendez pas que le problème s'aggrave. Commencez dès maintenant. Il est infiniment plus facile de prévenir la nicturie que de la traiter une fois installée. Votre prostate, votre vessie et votre système nerveux vous remercieront dans 10, 15, 20 ans. Revenons à Jean-Michel, dont je vous parlais au début. Après 3 mois d'application du protocole, il m'a envoyé un message que je garde précieusement. « Docteur, hier soir j'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis 2 ans. Quand je me suis réveillé à 7 heures ce matin, j'ai cru que mon réveil était cassé. Ma femme souriait. Elle m'a dit qu'elle avait enfin récupéré son mari. Je ne vous remercierai jamais assez. Si mon témoignage peut aider d'autres hommes, n'hésitez pas à le partager. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je partage cette solution avec vous parce que je sais qu'elle peut transformer votre vie comme elle a transformé celle de centaines de mes patients. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à ma chaîne. Je partage chaque semaine de nouvelles découvertes et protocoles basés sur 30 ans d'expérience clinique et les dernières avancées de la recherche urologique. Et n'oubliez pas, l'application dont je parlais pour suivre vos progrès est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre santé urinaire et votre qualité de sommeil sont trop importantes pour les laisser au hasard. Prenez action dès ce soir, votre futur vous en sera reconnaissant.